Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Je suis ici à Prades, au lycée Charles Renouvier, avec son proviseur, Baïsek. Vous êtes proviseur ici et vous avez donc chapeauté un petit peu ce projet de la création d'un malonnier. C'est un appareil qui permet d'adapter ce qu'on appelle un palonnier dans les avions pour permettre donc à quelqu'un de handicapé qui n'a pas l'usage de ses jambes de pouvoir, au même titre qu'un être complètement valide, de pouvoir piloter un avion. Et ce projet-là, nous l'avons fait avec la plateforme technologique, c'est-à-dire en collaboration avec des partenaires extérieurs et des entreprises qui ont financé et nos équipes enseignantes du lycée et nos élèves aussi, bien entendu. C'est un projet qui permet de donner du sens à la formation professionnelle que l'on dispense à nos élèves. Là, ils sont sur du vraiment concret. Et de l'humain, de la technologie. De l'humain, de la technologie. Et ça va être présenté au Salon du Bourget. Au Salon du Bourget à Paris. Magnifique. Ici, j'ai Patrice Février, prof pour les bacs pro. Donc c'est vous qui avez travaillé sur ce projet. Entre autres, oui, on a été 8 collègues, on a travaillé sur ce projet pendant à peu près 2 ans et demi. Voilà, donc avec Philippe Carrette, qui est une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, pour lui adapter un palonnier d'avion en malonnier pour que lui puisse piloter un avion. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse en piloter plusieurs en fait. D'accord. Un projet qui a enrichi les enfants à ce niveau. Alors un projet qui a énormément enrichi les élèves. Il y a eu trois promotions de terminale bac pro qui ont travaillé dessus. Donc ils ont tous eu du coup à se confronter à la problématique du handicap. Et ils sont rentrés en contact avec Philippe effectivement. Et donc à faire évoluer le projet, puisque le projet entre la demande initiale et là où on en est aujourd'hui, il a évolué pendant les 2 ans et demi. Et donc prendre conscience qu'un projet c'est vivant et ça évolue au fil du temps. Et vous avez réussi à réunir l'humain et la technologie, l'humain et la machine. Voilà. Encore Cyril Marcet, alors vous avez fait un chèque pour financer ce projet alors? Bah oui, pour aider. Moi ça y est, je l'ai vu début de semaine, je vous vois régulièrement. Oui, ouais. Mais la dernière fois c'était pour ces ProEnet et là c'est pour ces multiserves. Une grosse entreprise internationale aussi qui est basée au Soleil, c'est multiserve. C'est ça, on s'occupe du facility management pour nos clients qui sont des grandes enseignes comme Orchestra, Maison du Monde et d'autres. Et vous êtes aussi mécène alors on est venu ici. J'ai des chèques souvent comme ça quand c'est pour une noble cause, on suit. Puis Henri de l'autre côté m'a convaincu du projet et c'est dans notre démarche RSE aussi. Donc voilà, autant que possible, si on peut aider les jeunes. Ouais. Henri, c'est votre ancien prof de techno, non? Oui, c'est ça. Et sa femme était ma prof de sport et depuis le début on se cherche. Ici j'ai Henri Castanet, donc vous êtes responsable du projet de la plateforme, comment on appelle ça Alors, ce projet il a été porté par la plateforme technologique dans les Pyrénées-Orientales, qui est une structure de transfert de technologie vers les TPE et les PME que j'anime en tant que responsable au niveau, si vous voulez, académique. C'est un peu le bras commercial de l'éducation nationale qui est en partenariat avec les entreprises, c'est quoi? Alors on n'est pas un bras commercial, on est un bras innovant. C'est-à-dire que notre boulot, c'est d'introduire l'innovation dans les TPE-PME. Et pour vous simplifier les choses, on a du matériel de très haut niveau dans les établissements scolaires qui peut coûter très cher et qu'on met à disposition des entreprises. Alors en plus du matériel, on a du personnel, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. On a des professeurs très compétents et donc on réalise des prestations pour les entreprises qui met dans des domaines innovants. On va sortir un petit peu de toute cette technique parce que l'actu c'est que ce projet monte au Salon du Bourget, le salon international de l'aéronautique et de l'espace. Voilà. Alors on va rester un peu modeste. Nous on a fait un projet d'abord avec un pilote handicapé, donc c'était ça l'intérêt. Ce Salon du Bourget, depuis maintenant une dizaine d'années, on amène toujours des équipes des Pyrénées-Orientales et donc là l'idée c'était de faire un projet pour le handicap innovant puisque ce malonnier universel il n'existe pas aujourd'hui. Après c'est du travail d'élèves. Et qui sait, peut-être vous allez permettre à des personnes en handicap donc justement de pouvoir piloter des avions maintenant plus facilement. Alors Philippe Carrette qui est un des 4 pilotes professionnels handicapés français, ils sont 4 les pilotes professionnels handicapés. Bon, Philippe Carrette a piloté ce projet au propre configuré et on va déboucher. Je vais vous le présenter, on y va. Et bien ça y est, je suis avec Philippe Carrette, donc un des 4 pilotes français à piloter avec un fauteuil roulant. Vous n'avez pas le fauteuil roulant dans le cockpit. Voilà. Non, si on l'emmène, mais on s'envoie en l'air en fait, même en situation de handicap. Donc il est nécessaire pour vous d'avoir un malonnier. Un malonnier, alors un malonnier qu'est-ce que c'est? C'est les palonniers ramenés à la main, tout simplement. Les palonniers, ça se pilote avec les pieds, c'est un peu pour piloter la dérive. En quelques minutes, on peut l'adapter à n'importe quel avion pratiquement. Voilà, on est sur un domaine exigeant, on le sait tous, dans l'avion, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et effectivement, chaque équipement doit être certifié. Et là, le gros avantage du projet, c'est qu'il est totalement indépendant de l'avion.
Donc le pilote arrive comme s'il arrivait avec sa casquette, son stylo. Valide avec le truc dedans. Ouais, exactement, c'est ça l'idée. Excellent, un beau projet. C'est un super projet et il n'a jamais été réalisé pour l'instant. Il y a eu des ébauches d'études, mais là on arrive vraiment à tout ça par des bacs pro de Prades quand même. Concrétisation grâce aux élèves. Encadré, mais voilà. bravo. De chez nous. Voilà. Bon, ben moi je félicite cette initiative. Voilà, je vous rappelle qu'à la rentrée on sort le journal télévisé des Pyrénées-Orientales et qu'il ne faut pas hésiter à participer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner aux chaînes YouTube et Facebook. Merci. Voilà, on verra tout ça en vol la prochaine fois quand ça fonctionnera. Ouais, ça marche. Moi je suis partant.